Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une page à la fois dramatique et fondatrice de l'histoire. Les trois guerres que les Juifs menèrent contre Rome entre l'an 66 et l'an 135 de notre ère. Trois conflits séparés par quelques décennies, mais qui forment ensemble une véritable tragédie antique, en trois actes. La première guerre, celle du Temple, s'achève par la destruction de Jérusalem et du sanctuaire en 70. La deuxième, souvent oubliée, éclate dans la diaspora au début du IIe siècle et entraîne des massacres terribles. La troisième, enfin, menée par le chef messianique Bar Korba, marque le dernier grand soulèvement juif, réprimé dans le sang par l'empereur Hadrien. Ces événements ont bouleversé le judaïsme, transformé sa relation au territoire et à la mémoire, et ils ont aussi façonné le monde romain et le christianisme naissant. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir l'historienne Mireille Hadas-Lebel. Madame Hadas-Lebel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes agrégé, docteur d'État en histoire ancienne, professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne, et votre domaine d'expertise porte sur le judaïsme antique, les relations entre la Judée et le monde hellénistique puis romain, et l'importance de la diaspora juive dans la formation des textes et des identités religieuses. Alors, je vais citer quelques-unes de vos principales publications. Vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages, dont Flavius Joseph, le Juif de Rome, édité chez Fayard en 1989. On le trouve encore. Toujours disponible sur demande. Toujours disponible. Jérusalem contre Rome, au Caire en 1990. Massada, Histoire et symbole, on en reparlera tout à l'heure, chez Albin Michel en 1995. Le peuple hébreu entre la Bible et l'histoire chez Gallimard dans la collection Découverte en 1997. Rome, la Judée et les Juifs chez Picard en 2009. Mais c'est le sujet du livre dont nous allons parler tout à l'heure. Une histoire du Messie chez Albin Michel en 2014. Et enfin un Hérode, toujours chez Fayard, à nouveau chez Fayard, en 2017. Et le dernier, les pharisiens. Et il y en a encore un autre, les pharisiens. Les pharisiens, dans les évangiles et dans l'histoire. Édité chez qui? Chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Donc également de... Et le tout dernier alors. Voilà, donc là c'est plutôt un recueil de publications, oui. De Flavius Joseph à Ernest Renan, Regard sur les Juifs et le judaïsme. C'est édité chez Honoré Champion. Et donc c'est un recueil qui rassemble une partie des articles que vous avez pu écrire au cours de votre longue carrière universitaire. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les trois guerres des Juifs contre Rome, 66-73, 115-117, 132-135. Donc là, c'est édité chez Lem Edit et c'est une reprise, donc je le disais, de Rome, la Judée des Juifs, paru en partie paru chez Picard en 2002. Donc là, c'est chez Lem Edit. Donc c'est aujourd'hui le sujet que nous allons évoquer. Alors, première question, vous étudiez ces trois guerres successivement. Est-ce que c'est utile de les étudier ensemble? Je parlais d'une tragédie en trois actes. Est-ce que c'est utile de les étudier ensemble? Je pense que c'est important parce que ça explique l'histoire jusqu'à nos jours. Au fond, ces Juifs qui étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne pense dans l'Antiquité, c'est une population qui ne s'est pas accrue considérablement au fil des siècles. Pourquoi, comment et que s'est-il passé? Alors c'est la tragédie qui a marqué leur sort et qui continue d'être commémorée en fait jusqu'à nos jours à un point qu'on ignore généralement. Alors, il faut poser le cadre déjà de cette... Voilà, c'est ça. À quoi ressemble... alors, on dit la Judée pour désigner ce... Oui, parce que le mot qui est utilisé par les Grecs, puis par les Romains, est Iudaios, Judéus. C'est cela qui, par un effet d'évolution phonétique, a donné juif en français. C'est-à-dire que ce sont les gens qui habitent la région des montagnes de Juda, qui se réclament du royaume de Juda qui a existé dans le passé. Et donc, c'est ainsi que les Romains et les Grecs les voient, comme ceux qui viennent de cette région-là. Donc, lorsque Rome
rencontre les Juifs, il rencontre la Judée. Alors il y a la Judée prise au sens étroit, puis on verra, à mesure que le temps avance, le royaume de Judée qui s'agrandit et qui inclut de nouveaux territoires. Alors, pour commencer, à quoi ressemblait le judaïsme du 1er siècle Quelles étaient les grandes tendances religieuses? Le judaïsme du 1er siècle était beaucoup moins uni qu'on imagine. On se représente toujours les Juifs comme unis derrière leur grand prêtre qui les commande, qui guide tout. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, ils sortent d'une période très éprouvante. Rome, qui a pris pied dans la région, comme tout autour du bassin méditerranéen, leur a imposé un roi qui pour eux était un étranger, mal converti au judaïsme, qui est Hérode. On appelle Hérode le Grand parce que, effectivement, c'est lui qui a pu agrandir le territoire qui lui était confié grâce à la faveur d'Auguste, de l'empereur romain. Mais le règne d'Hérode se passe très mal, les opposants sont muselés bien sûr, et après le règne d'Hérode, cela éclate. L'opposition se manifeste au point qu'on ne veut pas des successeurs d'Hérode. D'ailleurs, le royaume d'Hérode a été partagé en 3, et qu'il y a même une délégation qui va trouver Auguste pour demander de ne pas avoir de roi successeur d'Hérode. Il préférait encore les Romains. Ah oui. Et Auguste leur envoie un gouverneur qu'on appelle pas encore procurateur, mais enfin, on a pris l'habitude de l'appeler comme cela. Et donc, ce procurateur arrive en l'an 6 et déjà, l'opposition se manifeste parce que tout le monde n'est pas d'accord. On s'aperçoit qu'il faut payer un tribut à une puissance étrangère. Et cela commence à bouger. Il y a une effervescence qui se crée dans le pays et qui va s'accentuer au fil du temps. Alors du côté des Romains, la question, qu'est-ce qu'ils faisaient là, les Romains? Ils sont arrivés quand et comment? Voilà, les Romains, alors il faut remonter beaucoup plus haut. Allez-y. Il faut remonter à l'époque de la révolte des Maccabées, c'est-à-dire un siècle après ou plus après les conquêtes d'Alexandre. Son empire a été divisé, comme vous le savez, entre, je parle de l'Orient uniquement, entre l'Égypte avec les Séleucides, avec les Lagides, pardon, et la Syrie avec les Séleucides. Ce sont des dynasties grecques. Avec les Lagides, la Judée est soumise aux Lagides quelque temps, parce qu'elle ne peut pas résister à l'emprise des empires de la région qui s'étendent partout où ils peuvent. Et d'abord sous la domination lagide, puis sous la domination séleucide. Ça se passe plutôt bien au début. Et ensuite, la crise éclate. Il y a une révolte des Maccabées. Et c'est à ce moment-là que, dans un texte extraordinaire qui se trouve au livre 1 des Maccabées, chapitre 8, vous voyez, Juda entendit parler des Romains, il entendit dire qu'ils étaient forts, qu'ils protégeaient leurs alliés, etc. Il envoya donc conclure un traité d'alliance et d'amitié avec Rome. C'est saisissant. On a oublié tout cela. Et les Romains réagissent très bien. Les Judéens qui sont envoyés là-bas reviennent avec un traité d'amitié en bonne et due forme, et cela doit durer éternellement. Mais il faut compter sans les conquêtes romaines de l'Orient et sans les événements qui se passent ensuite. Finalement, cet accord les arrangeait bien, les Romains. Cet accord les arrangeait bien parce qu'ils avaient là un allié qui pouvait prendre les armes contre leurs ennemis. Et notamment qui pouvait déranger l'Égypte qui commençait à leur poser des problèmes. Donc, on n'y voit que des avantages. Mais ensuite, il s'installe une dynastie juive qui a pour capitale Jérusalem. Tout se passe bien, Rome est loin, mais à un moment donné, il y a une querelle dynastique, Rome prend parti et Pompée vient installer son candidat
et il vient jusqu'à Jérusalem, il entre dans le temple, il entre dans le Saint des Saints, et là l'image de Rome est gâtée à jamais. Mais il a commis un sacrilège épouvantable, puisque personne n'entre dans le Saint des Saints, sinon le grand prêtre, un jour par an, et dans le Saint des Saints, Pompée n'a rien trouvé. C'est pour les Romains, pour les Grecs, ne pas avoir la statue du Dieu que l'on vénère au fond, dans la partie la plus reculée du temple, c'est impensable. Oui. On peut parler de choc religieux finalement. Il y a un choc religieux. On est une civilisation polythéiste et là il découvre une civilisation. Ce n'est pas le choc définitif. Oui. Parce qu'après ça, César arrange des choses. Il donne des lois favorables aux Juifs à travers tout l'Empire, parce qu'il y a déjà une diaspora dans l'Empire. Une diaspora qui est faite à la fois de réfugiés politiques pendant la crise de Maccabée, de réfugiés peut-être économiques, on peut supposer, mais aussi il y a des conversions qui se font, car le judaïsme commence à rayonner dans la diaspora. Et donc, quand on arrive, arrivons d'abord au 1er siècle avant. À un moment donné, les Romains veulent mettre un homme à eux en qui ils ont confiance et ils imposent Hérode, le roi Hérode. Ça se passe mal. Ensuite, ils vont gouverner eux-mêmes directement. Et là, ça se passe plus ou moins bien. C'est là qu'interviennent les divisions dont nous parlions tout à l'heure. Parce que vous avez divers groupes déjà qui s'opposent sur le plan religieux, sur le plan de la pratique. Et tout le monde n'obéit pas au grand prêtre. Le grand prêtre est censé être sadducéen. Les sadducéens sont des gens qui se tiennent à la loi écrite strictement. Et qui s'opposent à eux, les pharisiens, qui ont ajouté une loi orale chargée de la tradition des pères. Mais il n'y a pas que cela, il y a bien d'autres oppositions entre eux. Et il y a aussi les Esséniens, dont on a beaucoup entendu parler depuis les découvertes de Qumran en 1947, qui, eux, vivent en marge de la société parce qu'ils ont une vision très mystique de l'histoire. Ils attendent le royaume et ils pensent être les plus purs des purs. Ils vivent une vie ascétique. Donc c'est par la pratique de cet ascétisme qu'ils pensent arriver à une vie éternelle, on ne sait pas trop. Bien. Mais ils attendent aussi le combat de la fin des temps. Et c'est entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. C'est ce qu'on a découvert grâce à leurs documents de Qumran. Et on voit là l'influence d'idées orientales venues d'Iran vraisemblablement, du zoroastrisme. Et du côté romain, au niveau militaire, il y a des troupes qui sont envoyées très régulièrement. Quel est, en termes d'effectifs, la présence militaire est importante? Une fois qu'il y a des procurateurs ou des gouverneurs sur place, ils ont évidemment leur contingent de troupes. Eux siègent à Césarée. Césarée est une création d'Hérode. Hérode était un grand admirateur des Romains. Il a voulu avoir une ville que les Romains admireraient. Alors, il y avait certes Jérusalem, c'était sa capitale. Il y a fait reconstruire le temple, mais il a fait reconstruire le temple un peu pour regagner la faveur de son peuple, parce qu'à Césarée, il avait construit une ville romaine avec tout ce qu'il y a comme équipement, théâtre, amphithéâtre, même un temple à Auguste et à Rome. Oui. Et des jeux pour plaire à toute une clientèle qu'il a fait venir de Syrie. Il a fait venir des Syriens hellénisés qui se sont installés aussi à Césarée. Donc Césarée était devenue une ville mixte, très ouverte aux Romains, avec un palais au bord de la mer, un hippodrome, etc. Et le gouverneur était trop heureux de trouver cette ville splendide
d'où il allait gouverner le reste du pays. Et est-ce que pour les Romains, est-ce qu'on peut dire que la Judée était une province plus difficile que les autres Alors, elle s'est gérer, à gouverner? Ils ne s'en rendaient pas compte, mais il s'est avéré être une province beaucoup plus difficile parce que quand on s'est aperçu qu'on devait payer un tribut à une puissance étrangère et qui plus est païenne, là, ça a commencé à poser des problèmes. Le grand prêtre a essayé de calmer l'agitation. Il est arrivé momentanément, mais en fait, il n'avait pas d'autorité. Et c'est resté un courant souterrain pendant longtemps, interrompu un très bref moment par un rétablissement de la royauté entre 41 et 44. Mais pas, je ne peux pas entrer dans les détails. Non, on n'a pas le temps. C'est trop compliqué. Et on arrive en 66, où il y a alors entre 44 et 66, une succession de procurateurs, cette fois-ci, qui sont plus cruels, plus cupides surtout, les uns que les autres. Et le dernier, Florus, notre grand témoin qui est Flavius Joseph, nous dit « Il fut celui qui nous obligea à prendre les armes. » Oui, parce que donc il y a un climat tendu qui va déboucher donc sur la première grande insurrection. Pardon. Elle commence à Jérusalem, elle se termine par un événement donc, qui a marqué toute l'histoire juive, c'est la destruction du temple. Alors quelles sont les causes profondes de cette grande insurrection? Donc vous dites de payer le tribut à Rome. Il y a un empêchement également des pratiques religieuses ou pas? Non. Non, pas du tout. Non, les Romains n'empêchent jamais les pratiques religieuses des autres peuples et les décrets de César sont toujours valables. Donc ce n'est pas ça. Et donc cette insurrection, c'est un mouvement populaire ou c'est organisé? C'est un mouvement, alors il faut distinguer, il y a des sicaires et il y a des zélotes. Des sicaires, c'est un mouvement populaire qui est né de l'imposition du tribut, mais qui en même temps prône pas d'autre maître que Dieu, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils veulent établir le royaume de Dieu sur terre en chassant les païens. Oui. Ils ne comprennent pas qu'un peuple païen puisse être le maître d'un territoire qui est le territoire que Dieu a choisi, qui est la terre promise. Mais tous ne sont pas de cet avis. Vous avez des notables qui sont beaucoup plus enclins à laisser passer l'orage et ensuite on verra. Et à entretenir des bonnes relations avec le pouvoir romain. De bonnes relations, et notamment les grands prêtres sadducéens, pour une raison aussi très simple, c'est que le grand prêtre, on ne s'en rend pas compte, est nommé par le pouvoir romain. Oui. Le pouvoir romain se rend compte du levier, de l'influence qu'il peut avoir sur la Judée, en décidant qui sera le grand prêtre. Donc on a une caste dirigeante religieuse qui est voilà. alliée objective de Rome. Et qui est prise toujours dans les deux mêmes familles, en gros, depuis la fin du règne d'Hérode. Et les zélotes, qui sont-ils? Et alors les zélotes, on les confond souvent avec les sicaires qui tuent leurs propres coreligionnaires accusés de collaboration. Et les zélotes qui sont des jeunes prêtres, alors là c'est une autre catégorie, qui refusent au temple le sacrifice offert par l'empereur de Rome. Parce que depuis Auguste, l'empereur de Rome offrait un sacrifice au temple de Jérusalem en son propre nom et sur sa cassette. Vous voyez qu'ils étaient extrêmement divisés et la guerre éclate. Eh bien, alors elle éclate de quelle manière? En 66, parce que le dernier gouverneur est allé trop loin. Il veut utiliser le trésor du temple, qui était fait de l'argent collecté à travers toute la diaspora juive et tout le peuple de Judée, et pour ses propres besoins. Et donc, on se moque de lui, la troupe réagit, on bat, on tire, il y a des massacres. Et à ce moment-là, ne tenant plus le pays, Florus fait venir son supérieur hiérarchique qui est déjà en Syrie.
à Antioche. La capitale de la Syrie, c'est alors Antioche. Le gouverneur de Syrie, plus haut placé que lui, arrive avec une véritable armée, une légion. Ils font le siège de Jérusalem et ils s'en retournent tout penauds. Ils n'ont pas réussi. Malgré leurs machines, malgré tout ce qu'ils avaient, ils n'ont pas réussi. Alors à ce moment-là, imaginez la mentalité antique. Nous sommes dans Jérusalem, la ville sainte. Il n'a pas réussi à la prendre. Nous sommes protégés par Dieu. Dieu est avec nous. Et voilà comment la tragédie commence. Et alors elle commence par quel fait d'armes? Il y a déjà la prise de Masada. Déjà, les Sicaires se sont emparés de Masada, où il y avait une garnison romaine, et ils ont massacré la garnison romaine. C'est le groupe des Sicaires. Ça, c'est un choc pour les Romains? Bien sûr, bien sûr. Bon. Ensuite, les Zélotes à Jérusalem agitent le peuple, et si bien qu'on finit par s'organiser pour mener la résistance contre les Romains. Et même les élites sont obligées de suivre malgré elles. Un grand prêtre et son frère sont assassinés, puisqu'ils s'y opposent. Et ensuite, il va falloir s'organiser. Et on donne la tête de l'organisation de la Galilée, qui était la région la plus menacée, on la confie à quelqu'un qui ne s'appelle pas encore Flavius Joseph, mais qui s'appelle Joseph, fils de Matthias, et qui fait partie de la catégorie des prêtres, mais qui hésite encore, voilà. Donc c'est ce qui nous vaut ce témoignage unique que vous avez dans l'historien Flavius Joseph, dont je viens de publier les œuvres complètes chez Bouquin. Et donc, il nous explique tout le déroulement de la guerre. Nous avons là un témoignage extrêmement détaillé. Je ne pourrais pas entrer dans toutes les phases de cette guerre, mais sachez que Flavius Joseph, s'il s'appelle Flavius, c'est qu'il a pris le parti des Romains à un moment donné et qu'il a ainsi pu survivre pour raconter toute l'histoire de la guerre. Alors, quel type de guerre mène l'armée juive? Ce sont des batailles rangées? Ce sont une guerre plutôt de guérilla, de harcèlement des troupes? Il y en avait qui étaient dans l'armée, qui servaient. Il y avait sans doute des instructeurs qui restaient du temps d'Hérode ou de ses fils, et puis il y avait eu un roi qui avait régné en 41-44, donc il y avait encore un embryon d'armée. Ce qui fait qu'il y a eu de véritables batailles rangées, il y a eu des sièges, et notamment Joseph s'est retrouvé prisonnier, assiégé dans une forteresse galiléenne, d'où il s'est sorti par un tirage au sort très suspect, et il s'en est sorti, en prédisant l'Empire au général que Néron avait envoyé là, Vespasien, qui a été effectivement 2 ans plus tard élu à l'Empire par ses troupes. Comment peut-on expliquer d'ailleurs comment l'armée juive a-t-elle pu résister à Rome pendant 7 ans? Alors, 7 ans, c'est beaucoup dire. Il y a eu de 66 à 70, 3 ans et demi en fait, de guerre. C'est tout le pays qui était en ébullition. Il y a eu des guerres sur mer, à Jaffa, sur la mer de Galilée, le lac des Tibériades, partout. Partout. Donc, mais les Romains ont procédé méthodiquement. Ils ont commencé par la Galilée, puis le Golan, qui appartenait à l'époque, qui avait été qui avait été donné à Hérode. Et puis, ils ont encerclé Jérusalem à distance, en quelque sorte. Oui. Et lorsque Vespasien a été élu probablement par ses troupes, eh bien, son fils Titus a été chargé de la dernière grande forteresse, et c'était symbolique, Jérusalem, qui était l'ancienne capitale.
Alors, je vais revenir, on parlait de Masada tout à l'heure, donc le siège de Masada, c'est très, très connu. Donc le siège de Masada, c'est-à-dire que ce sont des Juifs qui sont réfugiés dans Masada. Oui, ça c'est le dernier soubresaut de la révolte. Et c'est présenté comme un symbole héroïque. Alors est-ce qu'il faut voir une légende ou il y a une réalité historique? Alors il y a une réalité historique qui est justement décrite par Flavius Joseph, qui lui n'était pas du tout partisan de la révolte, qui avait tourné kazakh en quelque sorte. Donc ceux qui sont morts à Masada sont morts héroïquement, il le reconnaît, mais c'est lui qui reconstitue entièrement le très beau discours qu'on trouve à la fin de la guerre des Juifs. Il veut leur rendre un hommage. C'est très compliqué l'histoire qu'il écrit, parce qu'il veut rendre un hommage au courage des combattants juifs, tout en flattant en même temps le pouvoir romain. Le pouvoir romain, oui. Et donc, surtout, donc Jérusalem tombe. Jérusalem tombe en 70. En 70. Les descriptions qu'ils font sont épouvantables. Les cris, l'incendie, les massacres, le temple détruit, les gens qui s'étaient réfugiés, brûlés, enfin... Et donc le temple est détruit systématiquement, enfin c'est pierre par pierre ou comment on procède? Non, on dit que, d'après ce que nous dit Joseph, un soldat, mu par on ne sait quelle inspiration, lance un brandon dans le temple où il y avait du bois de cèdre. Le bois de cèdre prend feu, tout part en fumée petit à petit, mais ils ont quand même le temps d'emporter tous les objets précieux qu'il y avait dans le temple et qu'on verra au défilé triomphal de Vespasien et de Titus, tel que vous le voyez encore dans l'arc de Titus qui se trouve à Rome, sur le Forum. Alors est-ce qu'on peut dire que la destruction du temple est un traumatisme, est un véritable traumatisme? Est-ce que c'est un événement fondateur pour l'histoire du judaïsme? C'est un traumatisme, parce que si je prends par exemple Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie est un philosophe juif qui vit à Alexandrie une génération et demie avant. Eh bien, il nous dit que les Juifs sont les citoyens de tous les pays où ils sont, citoyens, ou s'ils ont le droit de citer, mais pas toujours, mais enfin. Et puis, ils ont pour maire, pour métropolis au sens propre, pour maire, Jérusalem. Donc tous sont attachés à Jérusalem. Alors, mais ce n'est pas la fin du cycle, hein, parce qu'une génération plus tard, la violence ressurgit. Alors cette fois dans la diaspora. Donc, expliquez-nous ce que c'est que cette diaspora qui se... Alors, oui, il faut que je dise que de toute façon, ce n'est pas la fin du judaïsme, parce qu'effectivement, il existe une diaspora qui, elle, ne va pas au temple, ou bien y va une fois dans la vie de ces populations. Et la diaspora, donc, la plus brillante, est la diaspora d'Égypte et de Cyrénaïque, de Chypre. Et ce sont ces trois diasporas-là qui vont être touchées par des révoltes sur lesquelles on est très très mal informé. Nous avons quelques bribes ici ou là chez des historiens qui écrivent en grec, ou bien plus tard chez un père de l'Église comme Eusèbe de Césarée. Donc c'est déjà plusieurs siècles plus tard et c'est influencé par la polémique. Donc on sait simplement qu'ils avaient été très affectés, bien sûr, par le soulèvement de la Judée, que des agitateurs qui avaient fui, qui avaient réussi à fuir les massacres romains, s'étaient réfugiés et avaient peut-être maintenu encore une certaine effervescence. Peut-être avait-il l'idée que, comme ça s'était passé, c'est moi qui me suppose là, comme ça s'était passé précédemment, parce qu'il y avait eu une première destruction du temple en moins 586 sous Nabuchodonosor. Après, il y avait eu une sorte de pardon divin, si vous voulez, c'est comme ça que c'était interprété, et ils avaient pu rentrer et reconstruire Jérusalem. Donc, ils ont peut-être cette idée-là. En tout cas, dans la troisième guerre dont nous allons parler, je pense que ça a joué, pas pour l'ensemble, mais pour certains.
Et là, donc, cette deuxième guerre, parce que une fois que le temple est détruit en 70, vous poussez les dates, vous, en 60 jusqu'à 73. 73, parce que une fois qu'on avait pris Jérusalem, il ne restait plus qu'à prendre quelques forteresses qui avaient été construites du temps d'Hérode, certaines au-delà du Jourdain, comme Machéronte, d'autres en deçà du Jourdain, mais de la mer Morte, pardon, en deçà de la mer Morte, comme Masada. Et ce sont les dernières résistances. Et donc, après 73, donc les choses se calment pendant... C'est pacifié, il y a une légion romaine, il y a des colonies romaines, par exemple Néapolis qui se crée, qui est Naplouse, voilà, et d'autres villes qui sont devenues des colonies romaines, c'est-à-dire qu'on envoie des vétérans de l'armée romaine qui s'installent là et qui créent des villes romaines. Donc en 115, il n'y a pas de soulèvement même en Judée, ça se passe dans la diaspora. En 115, oui, c'est dans la diaspora. Alors ça prend quelle forme? Ce sont des mouvements de population contre les garnisons romaines? Alors contre les garnisons romaines, c'est-à-dire qu'en Égypte, il y avait aussi de vieilles tensions entre les Juifs et les Égyptiens hellénisés. Et ces tensions avaient commencé, c'est un peu compliqué à expliquer, depuis que Rome avait pris pied en Égypte. C'était devenu une province après Antoine et Cléopâtre. Oui. L'Égypte est devenue une province romaine. Et là, les Juifs qui avaient un statut un peu privilégié, parce qu'ils étaient parfaitement hellénisés. Philon d'Alexandrie écrit en grec. Il connaît toute la philosophie grecque. Pour lui, je dirais presque quelqu'un qui vit en Judée est presque un barbare au sens où les Grecs le prenaient, parce qu'il ne parlait pas grec. Mais ils voient leur statut se dégrader. C'est-à-dire que les Romains qui arrivent là sont prêts à privilégier les Grecs parce que ça leur ressemble, mais ensuite ils veulent remettre les Juifs au statut des Égyptiens. La population locale qui est méprisée. Et là, c'est très mal supporté. Les Juifs font des démarches, Philon le premier, auprès de Caligula pour essayer d'obtenir qu'on leur restitue le droit de cité à Alexandrie, et ça se passe mal. D'ailleurs, les sources insistent sur une extrême violence des deux côtés. Une extrême violence. Est-ce qu'on peut en mesurer l'ampleur? Lorsque la population égyptienne apprend que la Judée s'est révoltée contre Rome en 66, il y a des massacres. Joseph nous dit qu'il y a eu 50 000 morts, c'est peut-être beaucoup, mais il nous dit 50 000 morts. Bon, c'est un effet de masse. Donc là, on peut parler d'émeutes finalement dans la diaspora ou de troubles. Des troubles. Et donc là, l'armée romaine réagit très brutalement. Très brutalement. Très brutalement. Et ça dure quand même encore. Ça dure entre 115 et 117. Oui. Donc 2 ans. Et quelles conséquences cette guerre, que je ne sais pas comment vous l'appelez? C'est que la population juive d'Égypte, qui était nombreuse, a complètement disparu pour un temps, quitte à revenir, mais des siècles après. Celle de Cyrénaïque aussi, et à Chypre aussi. Alors, quelques années encore après, en 132, donc là, une nouvelle révolte éclate. Oui. Alors c'est peut-être la plus radicale. Alors la cause, comment est-ce qu'ils ont eu la force de se rebeller encore contre Rome? Eh bien, il semble que Hadrien, qui a visité l'Orient, ait été très séduit par le site de Jérusalem et qu'il, voyant le temple détruit, qu'il a voulu reconstruire la ville et un temple à Jupiter Capitolin et une ville totalement grecque. Et peut-être, en lui donnant même un nouveau nom. Ouais, et faire passer la charrue sur le site qui était la façon de fonder une nouvelle ville qu'il appellerait Aelia Capitolina. Aelia du nom de sa gens, sa famille à lui, et Capitolina dédiée à Jupiter Capitolin. Et alors ça, c'est une cause plus rationnelle. Certains pensent aussi qu'il y avait une agitation messianique
à l'époque. Alors, ce qu'on appelle une agitation messianique, on pense qu'un C'est-à-dire Messie que va... on se pensait vraiment à la fin des temps. Regardez même, enfin si on parlera du christianisme peut-être, mais même l'évangile de Jean, il vient, c'est la parousie, tout ça est proche. Et je crois qu'il faut en tenir compte, même pour la Première Guerre, il y a eu des gens qui pensaient qu'on était à la fin du monde. Donc, On parlait d'agitation messianique. Oui, d'agitation messianique. On en a la preuve dans un dialogue qui est rapporté dans les sources rabbiniques. Le chef de cette révolte a pris le nom de Bar Korba. Ça, c'est très significatif. Oui, qu'est-ce que Pourquoi ? ça veut dire ? Parce que lorsqu'un certain Rabbi Akiba, très prestigieux en son temps, le voyait, il disait « Voici le fils de l'étoile ». Or, le fils de l'étoile, il faut se dire que ces gens-là étaient des exégètes. Ils cherchaient une raison de croire au Messie dans la Torah même au sens propre, c'est-à-dire dans le Pentateuque. Et voici une étoile est sortie de Jacob. Et bien voilà, c'est lui, l'étoile sortie de Jacob. Bar Korba signifie le fils de l'étoile. Or, ce n'est pas son vrai nom. Par miracle, on a retrouvé des documents signés de lui et grâce à un texte grec, on sait qu'il s'appelait en réalité Bar Kosiba. Mais les textes rabbiniques l'appellent Bar Kosba, fils du mensonge. Alors, ça veut dire qu'il y a une grande ambiguïté sur le personnage. Bar Korba est appelé par Akiba, fils de l'étoile, et les collègues de Rabbi Akiba lui répondent Akiba, l'herbe aura depuis longtemps poussé entre tes mâchoires que le Messie ne sera pas encore venu. Mais qui était-il réellement cet homme ? C'était un chef militaire C'était un chef militaire uniquement, qui a pris les armes, qui a tenu dans une forteresse qui s'appelle Bétar. Et là encore, on manque de sources, Nous avons été plus longs sur Flavius Joseph, sur la Première Guerre. Pourquoi ? Parce que Flavius Joseph est un témoin qui nous donne tous les détails possibles. Là, nous manquons terriblement de sources. Nous avons les sources rabbiniques qui sont très légendaires et Eusèbe de Césarée qui y voit la punition du déicide. Alors cette guerre, cette révolte, est-ce qu'elle c'est dans toute la Judée ? C'est un peu à la manière de la première ? Comment ça Alors, la première s'est étendue à la Judée au sens large, puisque c'est ainsi qu'on appelait l'ancien royaume d'Hérode. Et la deuxième, on a de preuves on a de preuves archéologiques uniquement pour la région de la Judée, des caches souterraines, des endroits, des grottes où des familles entières s'étaient réfugiées et ont été enfumées par les soldats romains, des documents, des pièces de monnaie, beaucoup de pièces de monnaie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient battu monnaie pendant la troisième révolte, comme dans la première d'ailleurs, révolte de Judée, et ils avaient accumulé des trésors de pièces qu'ils ont dû cacher après parce qu'elles n'avaient plus cours. Enfin, peut-être qu'ils pensaient les retrouver, mais plus tard, les rabbins ont dit les pièces de l'époque de Bar Korba n'ont pas cours. Donc ça a duré presque 3 ans. Voilà. On peut expliquer la longueur Et la longueur, c'est qu'ils avaient des armes de fortune et ils ont mené plutôt une guérilla, mais ils ont donné beaucoup de fil à retordre aux troupes romaines et la conclusion est tragique. Voilà ce que nous dit Dion Cassius. Très peu survécurent. 50 de leurs postes les plus importants, 985 de leurs plus fameux villages furent rasés, 580 000 hommes furent tués dans les différentes opérations et batailles, et le nombre de ceux qui périrent par la famine, la maladie et le feu est impossible à déterminer. Ainsi, presque toute la Judée fut dévastée. Et donc on peut dire que Jérusalem maintenant s'appelle Aelia Capitolina. S'appelle Aelia Capitolina. Et les Juifs ont le droit encore d'y rentrer ? Alors ils n'ont pas le droit d'y rentrer. Et il y a déjà un christianisme naissant, un évêque à Jérusalem. Mais Adrien décide que le prochain évêque
sera un évêque qui ne sera pas de la circoncision, comme il disait, donc il ne sera pas juif de naissance. Et il change le nom de Judée en Palestine, qui est un terme qui avait été utilisé autrefois par Hérodote, un adjectif qui vient de Syrie philistine. En fait, Palestine, c'est un adjectif, Philistine. Et donc, désormais, la région sera connue sous ce nom-là. Alors, vous dites que ces trois guerres marquent le passage du judaïsme du Temple au judaïsme de la Torah et des rabbins. Qu'est-ce que cela veut dire? Exactement, parce qu'on s'est très vite aperçu que le judaïsme pouvait vivre sans temple. Certes, Jérusalem était la mère, la métropolis, et elle restait dans le cœur de tous les Juifs, si on en juge par la liturgie, parce que Jérusalem est présente, mais vous savez qu'il y a 3 prières quotidiennes, présentes dans toutes les prières quotidiennes, dans la prière d'action de grâce après le repas, reconstruire Jérusalem, je ne peux pas vous énumérer toutes les prières. Non, mais effectivement, donc il y a des relations, des références à Jérusalem permanentes. Donc, l'espoir de revenir à Jérusalem est resté dans les cœurs. Et le messianisme juif pendant toute la période qui a suivi, a été le retour à Sion. Alors, et quelle fut l'influence de ces guerres sur le christianisme naissant? Est-ce que ça... Certainement, ça a donné une impulsion au christianisme naissant, car le christianisme apportait une espérance. Dans un premier temps, l'espérance de la parousie qui devait arriver à plus ou moins brève échéance. Mais ensuite, une organisation remarquable, des martyrs que l'on vénérait, et puis un sentiment de défaite qui a pu faire penser que Dieu avait abandonné les Juifs. Et à partir du IIe siècle, on voit d'ailleurs cela chez les écrits des pères de l'Église. Alors, vous avez un chapitre qui se nomme « Vers l'apaisement », donc on peut dire que la situation se calme. Il n'y avait pas le choix, tout simplement. Il n'y avait pas le choix. Certains sont restés dans la région. Ils pouvaient revenir une fois par an pleurer Jérusalem détruite. Mais il a fallu s'organiser par rapport à l'Empire romain, prendre des mesures, payer l'impôt à l'Empire, etc. Alors, comment la mémoire de ce qu'on peut appeler des catastrophes, avec la destruction du temple principalement, ça a été transmis dans la tradition juive? Est-ce qu'on l'évoque toujours? Mais c'est très très vivant. Parce que le 9 Ab, donc au cœur de l'été, a été choisi comme date de toutes les catastrophes survenues dans l'Antiquité. Alors la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, la défaite de Bar Korba, et tout cela est commémoré par un jeûne très strict de 24 heures chaque année pour les Juifs les plus pratiquants. Mais en outre, il y avait des mesures qui étaient prises, même au cœur d'une fête, que la mariée, par exemple, ne se farde pas trop. Quand on construit une maison, qu'on laisse une petite partie inachevée pour se souvenir de la destruction du temple. Et je vois ça encore attesté au XVIIIe siècle dans le Comtat venessin, dans un article que j'ai fait paraître dans le recueil. Florian rencontre 2 jeunes juifs et il observe ses coutumes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est resté extrêmement présent. Alors nous allons terminer là, mais une dernière question. Si vous deviez retenir une image ou un épisode emblématique de ces 3 guerres, que choisiriez-vous? C'est cette page de Flavius Joseph où il nous décrit Jérusalem en flammes. C'est épique. Il faudrait le lire. Eh bien, on va se rapporter éventuellement donc, à votre Flavius Joseph. Mireille Adas-Lebel, merci infiniment. C'était passionnant de nous avoir éclairé
sur ce sujet qui n'est pas très connu, même si on a tous entendu parler, surtout de Masada et puis de la destruction du temple. Donc je rappelle votre ouvrage, Les trois guerres des Juifs contre Rome, donc entre 66 et 135, Mireille Hadas-Lebel, aux éditions Les Médites. Et puis pour en savoir plus sur les sources que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé, toujours bien évidemment Flavius Joseph, le Juif de Rome. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Le sujet du dernier numéro actuellement en kiosque est la légende noire de l'Inquisition, mais nous en reparlerons. Merci et à bientôt. Merci. Et avant de nous quitter, merci madame, et avant de nous quitter, bien évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.